La vraie mort de Joël? Un allié secret pour Ellie? Une fin qu'ils n'ont jamais osé nous montrer? The Last of Us partie 2 est une masterclass, mais sa version originale était méconnaissable. Comme toutes les licences, de nombreuses idées et scènes coupées ont été écartées du montage. Salut tout le monde, moi c'est Rems, et aujourd'hui dans le multiverse, on va plonger dans les meilleures scènes coupées du deuxième opus de The Last of Us. Notre objectif est simple, comprendre pourquoi ces scènes ont été supprimées et comment elles auraient bouleversé l'histoire que nous connaissons. Alors, accrochez-vous à votre manette. Préparez-vous un beau chocolat chaud et c'est parti. Numéro 10, la mort de Joël. Ok, on commence avec le plus dur, mais bon, autant se prendre la claque maintenant. La mort de Joël, c'est deux moments qui a traumatisé une génération entière de gamers. Abby qui lui tire dans le genou et les massacres avec un club de golf sous les yeux d'Ellie qui la supplie de ne rien faire. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, j'avoue, ça fait un peu beaucoup quand même. Et je pense qu'on a tous détesté Abby à ce moment. Mais saviez-vous que c'était censé être encore plus hardcore à l'origine? Regardez ce concept art. Joel devait carrément se faire couper la main avant de mourir à la machette. Rien que ça. On le voyait ramper, mutilé, le regard vide, une vraie scène d'horreur. Et Ellie, après ça, elle devait prendre son corps dans ses bras et le regarder partir dans un sac mortuaire. Trop chouette comme monde, hein? Bon, allez, respirez un coup, on va passer à un moment un peu plus sympa. Oui, oui, c'est possible. Même dans un monde où des zombies te pourchassent, alors que t'es juste un pauvre survivant en quête de café. Ou de chocolat chaud, dans mon cas. Numéro 9, le chien de Ellie. Oui, vous avez bien entendu, Ellie devait avoir un chien. Un vrai compagnon poilu qui l'aurait suivi partout à cette heure. Et le plus beau, il aurait survécu jusqu'à la ferme. Imaginez la scène. Ellie qui gratte sa guitare, Gigi qui joue avec le chien, et Dina qui les regarde du coin de l'œil. Ah là là, ça aurait été si beau. Mais bon, niveau gameplay, on va pas se mentir, un chien pendant une infiltration, c'est un peu comme emmener un tambour dans une bibliothèque. Pas très discret. Mais maintenant, la question qu'on se pose tous, comment se serait appelé ce chien? Perso, j'aurais adoré qu'elle l'appelle Riley, un chouette hommage à sa meilleure amie. Et vous l'auriez appelé comment? Beethoven, Plan, Bill, dites-moi tout en commentaire. Numéro 8, Ellie sur l'île des Séraphites. Alors là, ceux qui ont vu la série HBO vont capter direct. Dans l'adaptation, Ellie part sur l'île des Séraphites pour retrouver Abby, mais dans le jeu, jamais. C'est Abby qui y va et rencontre Lev et Yara. Et pourtant, à la base, il était bien prévu que Ellie y mette les pieds. C'est pour ça d'ailleurs que ça a été ajouté dans la série. Mais bon, ça aurait marché moyen. Ça aurait empiété sur l'histoire d'Abby et un peu cassé le rythme du jeu, donc je comprends pourquoi ça n'a pas été gardé. Mais je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce que ça aurait donné. Ellie aurait-elle été capturée? Aurait-elle fait alliance avec Lev et Yara? On n'aura jamais la réponse, mais ça ferait un chouette scénario alternatif qui changerait pas mal de choses. Numéro 7, la rencontre entre Abby et Joel à Jackson. Cette fois, on va clairement parler d'une scène bien tirée par les cheveux. Dans le jeu, Abby rencontre Joel pendant une patrouille. Mais à la base, elle devait le rencontrer pendant la fête à Jackson. Et oui, celle où Ellie et Dina s'embrassent pour la première fois. Abby devait s'infiltrer, observer Joel, et d'ailleurs, sur un concept art, tadam, on la voit danser avec lui. Genre, des mecs qui a tué son père, et elle danse avec lui, comme si on était dans un remake post-apo de Dirty Dancing. Non. Franchement, la version finale est bien meilleure. Le hasard, l'attention, Abby qui le tue alors que Joel l'a sauvé quelques heures plus tôt, c'est cruel, mais c'est parfait. Et honnêtement, si elle l'avait charmé avant de le trahir, elle serait devenue la boss du mal absolu. Déjà qu'elle n'était pas hyper populaire auprès de la fanbase, là, même Thanos n'aurait pas eu autant de détracteurs. Numéro 6, les designs des persos. Petit détour côté artistique parce que nos héros ont failli ne pas ressembler à ce qu'on connaît. Dina, elle avait un style pur rock'n'roll, presque punk. Joël, des cheveux minauds, barbe taillée, genre cowboy stylé. Et Ellie, elle a un look assez ressemblant à la fierce au final, mais elle n'a pas son tatouage emblématique. C'est fou, non? On dirait qu'on regarde la même photo d'un univers parallèle. Et franchement, gros respect aux artistes de Naughty Dog. Sans eux, nos persos n'auraient pas eu ce look iconique. Numéro 5, la mort de Owen et Mel. Bon, retour à une scène un peu dramatique, même carrément dramatique.
À la base, cette scène était beaucoup plus calme, Mel se rendait, Owen restait zen et Eddie gardait le contrôle. Mais Naughty Dog a choisi le chaos et ce changement, il est immense. Parce que d'un meurtre froid, on passe à une explosion de peur, de panique et de trauma pur. C'est tragique, mais c'est humain et ça montre que même dans la violence, Eddie reste brisé avant d'être cruel. Par contre, cette scène coupée était aussi censée nous montrer combien Eddie se reprochait la mort de Owen et Mel. Ici, on la voit carrément rouler un bout, alors que dans le jeu, Tommy et Jesse viennent de la trouver directement à l'aquarium. Promis, on parlera plus d'Eddie en détail un de ces jours, parce qu'elle se fait bien massacrer dans le fandom et elle mérite qu'on la défende un peu. Numéro 4, Abby et son père. Naughty Dog nous avait réservé une scène plus attendrissante pour un ennemi d'Eddie. À l'origine, on devait voir Abby jouer aux échecs avec son père. Juste ça, une scène simple, calme, sans guerre, sans luciole, un vrai moment père-fille, loin de tout le drame. Et c'est justement ça qui aurait tout changé. On aurait vu leur lien humain avant la tragédie et ça rend sa vengeance encore plus poignante. Une scène toute simple, mais qui aurait fait beaucoup. Numéro 3, le camp des Crotales. Ok, là, accrochez-vous. Les Crotales, c'est pas des Teletubbies mignons. Non, c'est plutôt le genre sadique, sans pitié, qui te réduit en esclavage et qui s'amuse à donner des noms à des zombies juste pour rigoler. Ouais, c'est des amours ces gars. Et pour illustrer leur barbarie, quoi de mieux qu'un décor ultra flippant? Les développeurs avaient carrément prévu un cimetière d'avions. Ouais, des Boeing éventrés, transformés en base militaire et des soutes remplies de prisonniers. Un vrai Mad Max post-apo version Naughty Dog. Imaginez le délire. Eddie qui avance entre les ailes rouillées, les vents qui sifflent dans les carcasses et les crotales planquées dans un vieux 747. Franchement, ça aurait été épique. Mais bon, la gare était plus simple pour le gameplay. Reste que ce camp aérien, ça aurait clairement eu de la gueule. Numéro 2, la scène de la ferme. Le chapitre de la ferme devait être beaucoup plus long. On devait voir Eddie apprendre à Dina à chasser, vivre des moments de paix, du bonheur simple, le tout avec Gigi et Riley qui continuaient de jouer ensemble. Ouais, je persiste. Ce chien aurait dû s'appeler Riley. Une vraie parenthèse avant le drame, mais tout ça a été coupé et ça rend ce départ encore plus cruel. C'est comme de regarder la même photo d'une vie qu'elles n'auront jamais eue et qu'Eddie aurait mérité après tout ce qu'elle a vécu. Numéro 1, le musée Apollo 11. Et on termine à beauté la fameuse scène du musée. À la base, la fusée devait être dehors pour qu'on ait l'impression d'un vrai décollage. Mais Naughty Dog a finalement gardé la version qu'on connaît et franchement, heureusement. Parce que ce moment entre Eddie et Joel dans la capsule, c'est juste magique. Il y a tout. La tendresse, la complicité, ce sentiment fragile de sécurité qui ne presque jamais, Joel qui veut offrir un moment hors du temps à Ellie, un anniversaire qu'elle n'aura jamais oublié, un des plus beaux moments des deux jeux réunis, et sûrement l'un des meilleurs moyens de conclure cette vidéo. En bref, on a eu beaucoup de choses. Un chien, des avions, des échecs et une fusée. The Last of Us aurait pu être bien différent. Mais c'est aussi ça la beauté du jeu. Ce qu'ils ont laissé de côté rend ce qu'on a encore plus fort. Alors, dites-moi, quelle scène coupée vous aurait les plus marqué et laquelle vous auriez aimé voir dans le jeu? Lâchez vos réponses en commentaire, on va en discuter ensemble. En attendant, prenez soin de vous. Moi c'est Rems et je vous dis à très bientôt dans notre multiverse. Ciao!